Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette partie, je vais vous présenter le gestionnaire de travaux de la machine à Astra. D'abord, qu'est-ce qu'un gestionnaire de travaux? Il faut bien comprendre que la machine à Astra dispose de serveurs qui sont distribués dans la machine et vos travaux vont se distribuer dans ces serveurs au fur et à mesure de la disponibilité des nœuds. Donc, il faut un gestionnaire pour gérer tous ces travaux qui vont s'exécuter dans la machine. Vous aurez vos travaux qui vont s'exécuter dans la machine, mais vous ne serez pas seul. Il y aura bien d'autres utilisateurs qui simultanément soumettront leurs travaux. Et c'est le rôle du gestionnaire de travaux d'arbitrer, d'organiser, de prioriser les tâches à l'intérieur de la machine. Sur ce premier schéma, vous voyez un petit peu un résumé de la raison de cet outil. Donc vous avez sur la gauche vos travaux qui apparaissent, vos jobs, qui ont différentes tailles, différentes durées, qui ont des besoins en ressources différentes, suivant si c'est du GPU, si c'est de l'APU, si c'est du CPU. Le gestionnaire de travaux va organiser tout ça par priorité, c'est-à-dire que si vous êtes un nouvel utilisateur, si vous êtes un ancien utilisateur, si vous avez besoin de beaucoup de nœuds ou peu, lui, il va mettre une file d'attente, il va l'organiser et il recalcule cette file d'attente en permanence. À un moment donné, la ressource dont vous avez besoin va se libérer et le gestionnaire de travaux va placer vos tâches dans les nœuds de façon optimale, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte de les placer au plus proche les unes des autres. Pour faire ceci, vous avez besoin d'indiquer au gestionnaire de travaux, par un petit script qui est présenté dans cette slide, les paramètres vitaux et obligatoires que vous devez poser. Donc vous avez évidemment d'abord le account. Le account, c'est le projet auquel vous avez eu votre allocation, pour que la comptabilité tienne compte de votre job et vous donne à la fin un état de vos consommations. Le constraint, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller sur une partition plutôt CPU, plutôt GPU, plutôt APU? Ça, c'est important aussi. Le paramètre node qui va vous donner le nombre de nœuds que vous voulez consommer dans la ressource, dans la machine, c'est-à-dire est-ce que c'est un job parallèle qui a besoin de plusieurs nœuds? Est-ce que c'est un job mono-nœud? C'est un paramètre obligatoire. Le paramètre temps qui est évidemment vital parce que tout le monde n'a pas des travaux qui durent 24 heures. Nous vous incitons d'ailleurs à éviter de mettre systématiquement le paramètre à 24 heures. Si vous savez que votre job ne doit durer que 12 heures, mettez 12 ou 13 heures, mais ne mettez pas trop parce que ça facilitera le passage de vos travaux en machine et ça fluidifiera les travaux au global dans la machine. Voici un exemple complet de script Slurm. Donc vous retrouvez en haut les différents paramètres dont je vous ai parlé. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure parmi les paramètres obligatoires le job name. Vous pouvez gérer vos travaux avec vos propres noms de job, c'est-à-dire vous pouvez les appeler du nom de vos recherches, de vos études. Le paramètre exclusive qui dit si vous ne réservez qu'un seul nœud, si vous acceptez que ce nœud soit partagé avec d'autres utilisateurs ou si vous voulez consommer la totalité du nœud. Ça aussi, c'est quand même un petit peu important. Et en dessous, vous voyez le déroulé du script, c'est-à-dire tout ce qui concerne plutôt l'environnement que vous avez vu dans un autre chapitre vidéo, avec la gestion des modules, le fait de nettoyer les modules avant de commencer à travailler, le fait de charger vos modules, et ensuite l'exécution, le lancement de votre exécutable tout en bas. Alors pourquoi utiliser un gestionnaire de travaux? Vous voyez sur cette slide les différents avantages. Il y a le fait d'avoir une bonne gestion des ressources de la machine, le fait de bien placer vos ressources et vos jobs dans les nœuds, c'est-à-dire avoir des nœuds à proximité. Si vous faites des travaux parallèles, le réseau n'est pas uniforme dans la machine, donc fatalement, si vos jobs sont bien placés, bien compactés sur des nœuds à proximité du point de vue réseau, ils s'exécuteront beaucoup mieux. Ensuite, dans le nœud, il faut savoir que il y a une proximité aussi au niveau des cœurs de calcul. Et ça, c'est important, et c'est le dernier chapitre à voir avec le gestionnaire de travaux, c'est-à-dire le placement dans les nœuds. Ça, c'est bon. Je vous laisserai lire les différents arguments qui sont sur cette slide. Et juste avant de passer à la slide d'après, je vous invite fortement à consulter la doc qui est chez nous relativement bien faite et mise à jour très fréquemment, dans laquelle il y a un chatbot. Pour le chapitre gestionnaire de travaux, ça va beaucoup vous aider. Sur cette slide-là, vous allez voir la raison du placement dans le nœud qui est important, parce que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir des tâches qui s'exécutent dans un nœud. Les tâches peuvent être mal distribuées, et donc, quand elles ont besoin de communiquer entre elles, entre les différents cœurs de calcul, eh bien, ça va provoquer une latence. Si les cœurs sont à proximité et que vos tâches sont bien placées au-dessus, fatalement, l'efficacité sera bien plus élevée. Donc, c'est aussi les indications que vous allez donner au gestionnaire de travaux quand vous allez soumettre vos jobs.
C'est l'exemple qui est donné sur cette slide-là. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il y a beaucoup plus de paramètres à donner, mais ça apporte vraiment, je dirais, le dernier gap de performance que vous allez obtenir. C'est important pour une machine comme Adastra parce que c'est une machine, c'est un high performance computing, c'est vraiment du très haut niveau en calcul intensif. Donc on a tout intérêt à vous pousser à exploiter au maximum les ressources de la machine. Et je terminerai de nouveau en disant et en rappelant de consulter la doc, de passer par la doc. Soumettez vos travaux à travers le gestionnaire de travaux. Ne vous souciez pas du moment où vos jobs vont s'exécuter. La machine peut être plus ou moins chargée. Quelquefois, il y a du temps d'attente. C'est parfaitement normal. Les ressources de calcul sont beaucoup demandées. Et rassurez-vous, vos travaux finiront toujours par passer et il y a une efficacité remarquable, je dirais, du gestionnaire de travaux pour gérer les priorités. Donc, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez jamais oublié, vos travaux finiront toujours par s'exécuter. Je vous remercie.